Bonjour et bienvenue à un nouveau Zoom sur Contalia. Nous allons aborder aujourd'hui l'index de l'égalité et les nouvelles obligations qui pèsent depuis le 1er septembre 2019 sur les entreprises de plus de 250 salariés et de moins de 1000. En effet, après les entreprises de 1000 salariés et plus, ce sont maintenant les établissements de 250 à moins de 1000 salariés, évidemment les modalités de calcul des effectifs ne sont pas changées, qui doivent publier leur premier index de l'égalité depuis le 1er septembre 2019. Je vous rappelle que la loi Avenir professionnel a prévu que toutes les entreprises à partir de 50 à terme auront l'obligation de mesurer chaque année l'écart global de rémunération entre les femmes et les hommes sous la forme d'un index de l'égalité professionnelle et de le publier chaque année. Cet index est composé d'une série de 4 ou 5 indicateurs selon l'effectif de l'entreprise. Vous serez soumis à 5 indicateurs si votre effectif dépasse 250 et vous serez soumis à 4 indicateurs si votre effectif est en dessous de 250. Le dispositif rentrera pleinement en vigueur au 1er mars 2020, mais il nous a semblé intéressant de nous arrêter aujourd'hui puisqu'on est dans la deuxième phase d'extension, puisque depuis le 1er septembre, toutes les entreprises à partir de 250 doivent procéder à la publication de cet index. Rappelons l'obligation qui pèse sur les entreprises. Les entreprises ont donc obligation de publier un index global. Cette publication devra se faire sur le site Internet et non pas simplement sur un site intranet. Et en l'absence de site Internet, il devra être porté à la connaissance des salariés par tout moyen, disent les dispositions du Code du travail. Deuxièmement, l'entreprise devra communiquer la note globale de l'index avec le détail des différents indicateurs au comité social et économique, cela via la base de données économiques et sociales que nous avons abordée lors de Zoom précédent. Et puis enfin, l'entreprise devra transmettre à l'administration l'ensemble des éléments communiqués au CSE par télédéclaration. Cet élargissement est accompagné par les pouvoirs publics et vous trouverez sur le site du ministère du Travail, je vous invite à aller consulter certains éléments d'aide au calcul qui ont été mis en place. Donc l'entreprise pourra trouver un tableur Excel qui est disponible gratuitement bien sûr sur le site travail-emploi.gouv.fr, outil de calcul de l'index de l'égalité, et également un simulateur qui est à votre disposition. Et là, le site internet index-celui du 6 egapro.travail.gouv.fr. N'hésitez pas à solliciter ces outils pour accompagner l'obligation de déclaration qui est aujourd'hui la vôtre. Ces outils qui sont mis en place et ces indicateurs que j'ai évoqués doivent reprendre l'ensemble des éléments autour de l'égalité de rémunération globale entre les femmes et les hommes. Nous avons choisi dans le cadre de notre présentation de nous arrêter sur quelques éléments de précision qui sont mis en avant sur le site justement du ministère du Travail que je viens de vous citer. Ces éléments de précision portent par exemple sur la rémunération de référence et l'indemnité compensatrice de congés payés. Certaines interrogations qui étaient posées par les entreprises ont été levées, puisque vous verrez aussi, si vous avez l'occasion de consulter ces outils, il y a des foires aux questions extrêmement intéressantes qui sont mises à votre disposition. Et par exemple, il est précisément et expressément prévu maintenant que les indemnités compensatrices de congés payés qui sont versées en fin de contrat ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'écart éventuel de rémunération entre les femmes et les hommes. On prend en compte par contre, deuxième exemple, d'accord, les indemnités de congés payés, ce sont celles qui sont versées au titre des périodes de congés payés, celles-ci sont bien prises en compte. Le ministère a apporté une autre précision en ce qui concerne l'absence du salarié. Les salariés EES qui auraient été absents plus de 6 mois sur la période de mesure de l'index, mais qui sont revenus avant la fin de la période de référence, doivent être pris en compte dans le calcul de l'indicateur relatif aux augmentations en retour de congé maternité, par exemple. Vous voyez tout un ensemble d'éléments de précision qui vont vous accompagner et qui vont vous permettre de déclarer le plus précisément votre index dans les délais qui vous sont imposés. Pour finir, il est quand même bon de rappeler que cet index est accompagné également de sanctions. L'employeur qui serait défaillant ou négligent s'expose à un certain nombre de sanctions. Une entreprise de plus de 250 qui déclarerait son index mais qui n'obtiendrait pas le score de 75 points sur 100 disposerait d'un délai de 3 ans pour se mettre en conformité avec
l'objectif de réduction de cet écart. L'entreprise qui ne déclarerait pas d'index, bien évidemment, s'exposerait aussi à des sanctions dans les mêmes conditions. Ces sanctions, en fonction des situations, peuvent aller jusqu'à 1% de la masse salariale brute. Cette nouvelle obligation vient accompagner un mouvement fort en profondeur dans nos entreprises qui est celui de réduire ou en tout cas d'accompagner le mieux possible la réduction de cet écart qui peut exister de rémunération entre les femmes et les hommes. Aujourd'hui, nous aurons les outils d'un indicateur concret, efficace, on espère opérationnel, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois pour les plus petites entreprises. Merci, je vous dis à très bientôt pour un nouveau Zoom sur Contagion.